Seigneur, nous te bénissons aussi pour ta parole. Seigneur, bénis ta parole. Qu'elle nous fasse du bien encore ce soir, cet après-midi. Seigneur, agis puissamment dans la vie, mon Dieu, de tout un chacun de nous ici présents. Seigneur, guéris les malades. Seigneur, délivre, Seigneur, les captifs. Libère ton peuple. Seigneur, ceux qui ont besoin, mon Dieu, d'avancer avec toi, touche leur cœur cet après-midi. Seigneur, nous te louons et te bénissons. Saint-Esprit, prends toute la place, déjà dans ma vie et dans la vie de tout un chacun de nous. Remplis ma bouche de ta parole, afin que ce qui sortira de ma bouche ne provienne que de toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Et merci pour ta sainte présence, Seigneur Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6. À partir du verset 1er. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1er. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, c'est le Seigneur Jésus qui donne un enseignement à ses disciples. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Parce qu'il sait que lorsque nous voulons pratiquer notre propre justice, nous allons commettre des erreurs.
Et nous ferons des choses que nous pourrons un jour regretter. Vous savez, des fois lorsqu'une personne nous insulte ou nous injure, nous avons souvent tendance à vouloir répliquer tout de suite. Ou lorsqu'une personne nous fait du mal ou nous cogne, nous voulons souvent rendre aussi tout de suite. Des fois, nous nous retournons avec une telle violence que nous pourrons souvent regretter. Des fois, même lorsque nos enfants nous font quelque chose qui nous pique, des fois, nous allons tellement fort sur eux, après nous regrettons. Comme quoi, il n'est pas bon que nous puissions pratiquer notre propre justice. Mais ça va encore plus loin. Parce que l'enseignement que Jésus-Christ donne ici, il dit, lorsque tu fais même du bien à quelqu'un, il n'est même pas bon que tu sonnes ton glas pour que tout le monde sache que tu as fait du bien à tel ou à tel. Parce que des fois, lorsque nous voulons faire du bien à quelqu'un, nous allons souvent appeler X et Y et Z pour qu'ils s'approchent de nous pour voir comment est-ce que nous faisons du bien à tel ou à tel. Et la Bible nous dit ici, ce sont des hypocrites. Des hypocrites, c'est eux qui font de telles choses, des païens. Nous, enfants de Dieu, si nous voulons faire du bien à notre frère ou à notre sœur, nous ne sommes pas là pour essayer d'appeler une tierce personne pour être témoin de ce que nous faisons comme bien, ou bien de ce que nous donnons au Seigneur, ou de ce que nous allons donner à un frère ou à une sœur. Lorsque nous voulons faire du bien, nous le faisons de bon cœur et nous ne sommes pas là pour essayer de regretter plus tard le bien qu'on a fait. Et même si nous faisons le bien à une personne et que la personne nous fait du mal, sommes-nous capables de juger cette personne, même si elle nous fait du mal, parce que nous lui avons fait du bien? Des fois, parce qu'une personne nous a fait du bien, ou bien nous avons fait du bien à une personne, et la personne nous rend ce bien par le mal, on va appeler Y, et on va appeler Z, on va dire, est-ce que tu as vu ce que A m'a fait? Parce que ce que A m'a fait n'est pas bien. Comment se fait-il que A oublie tout ce que moi je lui ai fait en bien? J'ai béni A, j'ai apporté de la joie à A, j'ai apporté ceci, je lui ai donné ceci, mais regarde comment il me rend cela. Qu'est-ce que Y et Z vont pouvoir faire pour résoudre ce problème? Rien du tout. Rien du tout. Et là, la seule chose que Y et Z vont faire, c'est de critiquer comme toi. Parce que quand ils vont voir une autre personne passer, elles vont appeler la personne, tu sais, A a fait ceci à Jean Blaise. Et c'est Y qui m'a raconté. Ah bon? Oui, parce que Y était avec Z. Et ils ont vu, et ils ont entendu. Ah, et qu'est-ce qu'ils ont dit après? Eh bien, ils ont dit que, ah là, attention. Et toi aussi, tu prends, tu cours. Tu vas voir une autre personne. Tu sais ce que A fait à Blaise? Ouh là 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 là. Et ça fait le tour du quartier, le tour de l'église. Et qui c'est qui est mal vu? C'est A. Et ça court les rues. Et là, même quand tu vas aller voir A, pour dire bonjour à A, c'est avec les dents. La Bible dit, ce sont les hypocrites qui agissent ainsi. Dieu dit, Dieu nous appelle ici à être exactement comme lui. Et pour être comme lui, il nous enseigne comment prier. Parce que lorsque nous nous présentons devant Dieu, Dieu ne veut pas que nous nous présentons devant lui avec des cœurs pourris, avec des pensées qui sont complètement détournées de lui.
Il faut que nous comprenions une chose. Nous lui appartenons. Nous sommes entièrement à Jésus-Christ. Nous avons accepté que Jésus-Christ soit notre Seigneur et notre Maître. Nous avons accepté que Jésus-Christ soit notre chemin, notre vérité et notre vie. Ça signifie que tout ce que Jésus-Christ est, nous sommes aussi amenés, nous sommes aussi appelés à être exactement ainsi. Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2 nous dit « Soyez les imitateurs de Dieu en Christ Jésus ». Soyez les imitateurs de Dieu à l'exemple. C'est-à-dire nous sommes amenés, nous sommes appelés à devenir, à être exactement comme lui. Jamais je n'ai vu Jésus-Christ en train de murmurer. Jamais on ne voit dans la parole de Dieu, Dieu en train de murmurer ou de critiquer. Jamais. Et Dieu veut que nous soyons exactement comme lui. Jean chapitre 1, versets 11 à 14 nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Je ne sais pas si tu réalises cela dans ta vie. Essaye un peu de comprendre cela cet après-midi. Tu es enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Dis à ton frère, ta soeur, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, vous allez comprendre où je vais en venir cet après-midi. Si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu dois ressembler entièrement à ton Père. Tu dois être exactement comme ton Père veut que tu sois. C'est-à-dire, tu ne peux plus te permettre de vivre, de parler, d'agir, de marcher comme bon te semble. De toute ta vie, de tout ce que tu es, tout dépend entièrement de lui. Je prends l'exemple de mes enfants. Ils dépendent entièrement de moi et de mon éducation que moi je vais leur donner. Si j'éduque mes enfants à être des voleurs, ils seront quoi? Des voleurs. Mais si j'éduque mes enfants à marcher selon le Père Céleste, ils aimeront le Père Céleste parce qu'ils auront cette éducation dans leur vie à chaque instant de chaque jour. Moi, je suis né dans une famille où, entre guillemets, on va dire comme ça, il y avait la crainte de Dieu. Mais rien qu'à cause de cette petite connaissance de la parole de Dieu, ça me permettait quelque part d'éviter de déraper, d'aller un peu trop loin, quand bien même je suis allé trop loin. Mais à cause de cette connaissance-là, et que je désirais connaître celui qui était, qui est et qui vient, Jésus-Christ, eh bien, il a permis que je puisse le connaître vraiment. Alléluia. Parce que j'ai eu soif, j'ai eu faim, j'ai eu envie de mieux le connaître, j'ai eu envie de comprendre, de le comprendre, j'ai eu envie de témoigner de ce qu'il fait. Non seulement pour moi, mais pour tout un chacun qui vient à lui avec un cœur vrai et sincère. Alors, nous voyons que beaucoup de problèmes viennent dans la vie des enfants de Dieu parce que quelque part, ils ne pratiquent pas ou ne mettent pas en pratique réellement ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et nous nous rendons compte que nous avons beaucoup de problèmes. Le premier problème qu'on peut trouver, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour. Premièrement, avant de comprendre ça, il faut déjà comprendre et accepter Dieu comme ton propre Père. Le considérer comme ton Père. Accepter qu'il soit ton Père. Parce que quand tu sais que Dieu est ton Père,
alors tu te confies en lui et tu lui confies tout ce que tu es et tout ce que tu as. Et là, lui seul prend le contrôle de ta vie. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous montre ici que nous sommes enfants de Dieu. Jean 1 que j'ai cité tout à l'heure, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que tout en nous doit dépendre de lui. Et il nous montre cette prière ici en disant, lorsque vous priez, ne multipliez pas des paroles. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai lu ce texte et je l'ai relu et j'ai relu ce texte. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu me fais comprendre ce que tu me fais comprendre là seulement maintenant? Pourquoi depuis je ne comprenais pas cela? Je vais vous dire, on va pas à pas, on va comprendre ça cet après-midi. Et il dit, voici donc comment vous devez prier. Ne priez pas comme les hypocrites, ne priez pas comme les païens qui croient parce qu'ils multiplient, parce qu'ils font ceci, c'est là qu'ils vont arriver à faire quelque chose. C'est là qu'ils vont bousculer le ciel. Ce n'est pas ça. Déjà, il faut que nous ayons une bonne compréhension de qui est Dieu. Il est notre Père. Père, je crois que tu es mon Père. Et je le sais. Si je demande à mon fils, qui est ton Père? Il va dire, c'est toi, papa. Et si je dis, comment tu t'appelles? Il va dire, je m'appelle Amougou. Il dit, pourquoi? Mais parce que toi-même, tu t'appelles Amougou. C'est clair et net et précis. Tu t'appelles Amougou, tu m'as donné ton nom, je m'appelle Amougou, et partout où j'irai, je sais que toi, tu es mon père, Amougou Jean Blaise. Point. Il n'aura pas un autre père. Et il sait qui je suis son père. Et c'est ça la vérité. C'est reconnaître qui est Dieu pour nous, pour toi. Qui est Dieu pour toi? Il est ton Père. Alors si Dieu est ton Père, il faut que tu le réalises et que tu le vives chaque jour. Qui te donne de l'argent ou qui ne te donne pas de l'argent, il demeure ton Père. Qui te bénisse ou qui ne te bénisse pas, il demeure ton Père. Et qui te corrige ou qui ne te corrige pas, il demeure ton Père. Qui fasse de toi ce qu'il veut, il demeure ton Père. C'est tout. C'est clair et net. On ne peut pas tout contourner toutes ces choses-là. Ce n'est pas possible. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Déjà, tu commences à comprendre qu'il n'est pas à toi tout seul. Notre Père, il ne t'appartient pas à toi tout seul. Ce n'est pas parce que tu veux dire, oh Père Céleste, je t'aime. Et après tu vas regarder l'autre à côté, ah lui là, il est trop méchant. Mais lui aussi, il est enfant, c'est son Père aussi, même s'il est méchant. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Où? Où? Ton nom soit mis à part dans ma vie. Dieu, tu dois comprendre qui il est pour toi. Il va plus loin. Il va plus loin dans sa prière et il dit quelque chose qui fâche tout le monde. Pardonne-nous nos offenses. Ah, là encore, ça va. Oh Dieu, pardonne-moi parce que j'ai péché contre mon frère, contre ma soeur. Comme nous pardonnons aussi. Comme nous pardonnons aussi. Et là, ça devient un peu dur. Pardonne-moi, Seigneur, comme je pardonne aussi. Pardonne-moi, mon Dieu, parce que je sais que même si l'autre m'a craché sur mon visage, ce n'est pas un problème. Il demeure mon frère, il demeure ma soeur. Oh, pardonne-moi, Seigneur, parce que moi, j'ai été horrible, j'ai injurié, j'ai mal agi. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Comme je pardonne aussi à mon frère et à ma soeur parce qu'hier, il m'a giflé. Seigneur, il m'a cogné. Seigneur, il a osé prendre tous mes biens, il est parti. Seigneur, pardonne-moi comme je lui pardonne. Et là, ça devient un peu dur. Dur pour celui qui ne veut pas accepter ce que Dieu nous dit.
Dans le foyer, comme dans le monde, nos relations avec les autres sont très, très importantes. Nous devons pardonner et chercher la réconciliation avec tous afin d'être pardonnés nous-mêmes. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras jamais pardonné. Il y a l'histoire de cet homme dans Matthieu chapitre 18 qui nous parle de l'histoire de cet homme qui devait de l'argent à son maître, plus de 10 000 talents. Et il se met à genoux devant son maître. Oh, pardonne-moi mon maître, pardonne-moi mon maître. Oh mon maître, pardonne-moi, jamais plus. Je sais que j'ai mal agi, pardonne-moi. La Bible dit, le maître rempli de compassion, qu'est-ce qu'il fait? Il a pardonné. Il dit, va, je te pardonne. C'est-à-dire, ton problème est fini, va. Mais cet homme, à peine il quitte son maître, il rencontre son collègue qui lui devait combien? 100 deniers. Il devait combien à son maître? 10 000 talents. Il voit son ami qui lui doit 100. Qu'est-ce qu'il fait? Il égorge. Il commence à l'étrangler. Il dit, rends-moi mon argent. Mais toi là maintenant, si tu ne rends pas mon argent, tu vas voir. Et il le prend, il met où? En prison. La Bible déclare que ses compagnons, ses amis ont vu ce qui s'est passé. Ils sont allés voir le maître. Maître, mais ton serviteur là, à qui tu as pardonné, il te devait combien? 10 000 talents. Ah, maître, tu es clément, hein? Tu es trop bon, maître, tu es trop bon. Ah, maître, sois béni. Oh, maître, mais ton serviteur là, on l'a vu dehors là, à peine tu l'as laissé partir, il a attrapé un de ses compagnons, il commençait à l'étrangler parce qu'il lui devait 100 deniers. La colère est entrée dans le cœur du maître. Il dit, c'est pas normal. Appelez-moi cet ouvrier méchant. Amenez-le-moi ici. Et la Bible déclare qu'il l'a mis en prison jusqu'à ce qu'il paye jusqu'au dernier sou. Comment voudrions-nous que Dieu nous pardonne? Je riais lorsqu'on intronisait le nouveau pape parce qu'ils ont commencé à faire des prières. Ils ont commencé par le Notre Père. Après, ils ont commencé à faire d'autres prières. Mais pendant qu'ils étaient en train de réciter, parce que moi j'appelle ça une récitation, pendant qu'ils récitaient le Notre Père, Notre Père, il dit, et je parie que parmi vous tous qui êtes là, ton voisin, sans doute à la maison, tu n'as pas encore pardonné à ce que ton père t'a fait. Sans doute, tu n'as pas encore pardonné à ce que ta soeur t'a fait, ce que ton fils ou ta fille t'a fait, mais tu es là, tu dis, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Et quand tu arrives à, comme nous pardonner, tu passes vite. Quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, vite fait. Pardonne-moi, comme je me à celui qui m'a offensé, et tu passes vite. Et ça, nous l'oublions souvent. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu. Et nous ne pouvons pas dire, Seigneur, pardonne-moi, si je n'arrive pas à pardonner celui ou celle que je vois chaque jour. Quel que soit le mal, quel que soit le mal que ton frère ou ta sœur t'a fait, tu dois pardonner. J'aime bien, les apôtres posent une question à Jésus-Christ. Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère en une journée? Jésus-Christ lui dit, mais mon ami, 70 fois 7 fois par jour. Quoi, Seigneur? Ça veut dire, peut-être chaque seconde, tu dois pardonner. Quel est le mal que ton frère te fait?
Quel est le mal que ta soeur te fait? Quel est le mal que ton fils te fait? Ou ta fille? Je sais qu'il y a même des chrétiens, des enfants de Dieu aujourd'hui qui ne parlent même pas à leurs enfants. Ou des enfants qui n'osent même pas parler à leurs parents. Tellement ils sont remplis de haine, remplis de colère. Mais comment voudrais-tu que Dieu te pardonne si cela est attaché en toi? Comment? Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu s'il n'y a pas d'amour les uns envers les autres. Je disais tout à l'heure, l'amour, c'est garder, c'est protéger, c'est soutenir, c'est libérer, c'est porter, c'est supporter, c'est élever. L'amour, c'est tout ça. Et c'est l'amour que Dieu, lui, nous a témoigné. Il n'a pas regardé que nous sommes demeurés rebelles longtemps. Il n'a pas regardé à notre rébellion. Mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Malgré tout le mal que nous commettons tous les jours, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a offert Jésus-Christ en rançon pour nous sauver, pour nous délivrer. Et Dieu nous pardonne chaque jour. Chaque jour. Des fois, nous avons des pensées horribles qui nous traversent la tête. Mais Dieu nous pardonne toujours. Parce que Dieu veut que nous soyons à lui. La Bible dit, c'est pourquoi, Marc chapitre 11, à partir du verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, écoutez bien. Pardonnez. C'est écrit, pardonnez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ça veut dire, si, c'est Marc chapitre 11, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Dieu nous invite à être pardon. Pardon. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Soulignez bien cela. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi, je n'invente rien. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est Dieu qui a dit. C'est lui qui dit. C'est Jésus qui parle. C'est lui qui dit. Ce n'est pas un autre homme qui dit. Nous devons pardonner. Ton collègue t'a fait quoi au travail? Ton patron t'a fait quoi? Ah, mon patron est méchant, il est dur. Comment il me parle? Et tu es là, tu murmures. Mais tu viens à l'église, alléluia, oh Dieu, pardonne-moi. Et tu oublies ton patron. Tu oublies le patron. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, au verset 5, de verset 5 à 8, il dit, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé, c'est vous tous. Du moins, en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé
par une tristesse excessive. Plutôt pardonner et consoler. À l'église à Lyon, il y a un frère qui est tombé dans le péché. Péché de fornication. Jusqu'à enceinte la jeune sœur. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas-là? Le frère est venu nous voir. Je vais le juger, je vais l'excommunier, je vais le chasser. Seigneur, qu'est-ce que je fais? La première question que je lui ai posée, c'est: quelles sont tes intentions envers la sœur? Il m'a dit: Blaise, je suis ton petit frère, je ne veux pas te mentir, je veux la prendre pour épouse. J'ai commis une infamie, je demande pardon à Dieu. Que Dieu me pardonne. Et je demande pardon à l'Église. Le jour où je me suis placé pour parler de cela à l'Église, oh, lui, lui là, je comprends pourquoi il frime. Regarde, parce qu'il s'habille bien, il croit que... Les murmures ont commencé contre le frère. On n'a pas voulu protéger le frère et la sœur. La sœur, à un moment donné, j'ai commencé à les suivre. J'ai commencé à suivre ce frère et cette sœur. Enfin, pas tout seul. On les encourageait jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Et aujourd'hui, le Seigneur les a bénis. Ils ont 2 enfants. Mais à cause de la protection, du pardon et de la consolation. Mais je vous assure, ce frère me raconte qu'un jour, il sort, il croise le frère sort, il croise une sœur dehors, et la sœur lui dit: mais j'ai appris que tu attends un enfant. Il dit: oui, avec la sœur. Ah bon? Ah, mais vous êtes tombé dans la fornication, hein? Vraiment, tu devrais te repentir. Regarde comment tu es maintenant. Vraiment, tu crois que Dieu aime ça? Mettre l'épée de Damoclès sur la tête du frère. Je ne vous dis pas de commettre cela. Ce n'est pas bon. Ça jette un discrédit dans l'église. Et ça cause beaucoup de problèmes dans l'église. Ce n'est pas bon de pécher. Ce n'est pas bon de vivre la fornication. Ce n'est pas bon de vivre l'adultère. Ce n'est pas bon de vivre dans le mensonge, dans l'impudicité, dans toutes ces choses-là. Parce que lorsque vous commettez ces choses, vous lancez du discrédit dans l'église. Et ça souille l'église. Vous apportez une souillure à l'église. La saleté. Et vous souillez ce qui est saint. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais aujourd'hui, ce frère, il aime le Seigneur. Si on n'avait pas protégé ce frère, il serait peut-être dehors en train d'errer et de vivre sa vie. Il aurait même pu quitter l'église. C'est le corps pastoral qui l'a protégé. Mais il ne venait plus à l'église pendant un temps. Il ne prenait pas de Sainte-Seine. Il ne pouvait même pas s'asseoir avec les frères. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas venir, c'est qu'il avait honte, parce qu'il était leader de la jeunesse. Mais Dieu à cause du pardon, à cause de la force du pardon, a agi dans sa vie. Et Dieu le bénit. Et Dieu les bénit. Et l'amour que j'ai pour eux ne change pas. Va, mais ne pêche plus. Mais ce n'est pas pour cela que je ne pardonnerai pas.
Comment est-ce que nous nous considérons les uns les autres? La paix est-elle entre nous? L'amour est-il dans nos cœurs les uns pour les autres? Le pardon est-il installé là? Comment est-ce que nous considérons les autres? Éphésiens chapitre 4, verset 32 dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous devons être en paix avec les autres. Autant que cela dépend de nous, pardonnons le pire de nos ennemis du plus profond de notre cœur, ou alors Dieu nous rejettera. Ou alors Dieu nous rejettera. Ce que Dieu demande, c'est que nous soyons semblables à lui-même. Dieu a tant aimé le monde qui s'est donné. Est-ce que tu es prêt à te donner pour ton ennemi? Est-ce que tu es prêt à pardonner à celui qui te déteste, à celui qui t'a fait tant de mal? Est-ce que tu es prêt à accepter cette personne venir manger avec toi? Est-ce que tu acceptes aller l'embrasser? Tu prends la Sainte Seine tous les matins. C'est la Sainte Seine là, vous savez ce que ça présente? L'amour de Dieu pour l'humanité. Et toi tu prends, tu joues avec. Tu joues avec. On ne joue pas avec le sacré. Non. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons respecter la parole de notre Père. De la même manière que nous, parents, nous désirons que nos enfants respectent notre parole à la maison, c'est comme ça que nous aussi, papa, maman, enfant, jeune homme, jeune fille, tu dois respecter la parole de Dieu. Pardon. Un témoignage négatif. Il y a une sœur qui vient me voir, qui me dit elle est mal, elle souffre, elle a des problèmes. Elle a même été dans l'asile des fous. Pourquoi? Parce qu'elle a eu des crises et tout ça. Et elle se demandait que comment elle qui est chrétienne, qui craint Dieu, comment se peut-il qu'elle a des crises, des choses comme ça? Et voilà, elle ne comprend pas. Pendant que nous étions en prière avec elle, le Seigneur me révèle qu'il lui manque quelque chose, le pardon. Et je lui pose une question simple. Est-ce que tu as déjà pardonné à ton père? Ah, mais comment elle s'est levée? Ah non, jamais! Ah non, 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 non. Ah, jamais je ne pardonnerai à mon père. Ah non, alors ça, tout, mais jamais. Il dit, ah, je comprends. Je comprends d'où vient le problème. Je comprends le manque de pardon. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est comme ça. Le manque de pardon. Même arriver à accepter Dieu comme son père, parce qu'elle a eu des problèmes avec son papa. Accepter que Dieu est son père, non. Dieu ne peut pas être mon père. J'accepte que Dieu soit Dieu, mais pas mon père. Vous voyez jusqu'où ça va? Vous voyez jusqu'où va le manque de pardon? J'ai raconté une histoire tout à l'heure. C'est un film chrétien que j'avais vu, fait en Afrique. C'est une jeune fille qui vivait avec ses parents paisiblement. Et son papa décide d'aller aux États-Unis chercher un peu d'argent pour vivre et aider sa famille. Il va aux États-Unis, il rencontre une femme là-bas, il se marie avec elle. Et il oublie qu'il a une femme en Afrique avec une jeune fille, avec un enfant. Un an passe, il n'en voit plus de quoi manger à sa fille, même de quoi se vêtir, ou même de quoi aller à l'école.
Donc la petite boutique qu'il avait laissée à son épouse et à sa fille ferme parce qu'elle n'avait plus de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de cette boutique. Donc sa maman, on vient lui dire, lui il envoie des photos à sa fille en disant que, ah ma fille, regarde, je me suis marié, j'ai une autre femme ici, aux États-Unis. Sa femme, en Afrique, voit les photos et elle devient folle. On l'amène, au lieu de l'amener à l'hôpital, on l'amène chez les guérisseurs. Et elle est chez les guérisseurs et sa fille va chez la petite sœur à sa mère, chez sa tante. Et là-bas, chez sa tante, elle se fait abuser par son oncle. Pas qu'une fois, pas que 2 fois. Elle tombe enceinte. Et elle était devenue comme une bonne dans cette maison. Vous allez comprendre. Et je vais arrêter par ça. Et après, on va prier. Et un matin, sa tante lui dit, va faire les courses et tu vas venir faire manger. Elle dit, d'accord, tata. Elle va. Elle fait les courses, elle revient. Déjà, elle était fatiguée. La grossesse commençait déjà à peine à se voir. Elle avait 15 ans. Et ce monsieur-là l'attrape encore, il voulait encore abuser d'elle. Au moment de s'enfuir, elle croise sa tante au salon. Sa tante lui dit, où est-ce que tu vas comme ça? Donc elle n'osait même pas dire des saletés pareilles à sa tante. Sa tante l'attrape, la frappe et tombe dans les pommes. On l'amène à l'hôpital parce qu'elle perdait beaucoup de sang. Elle perd l'enfant et elle perd même la parole, l'usage de parler. Le médecin était chrétien. Il ressent quelque chose dans son cœur. Et il va pour prier pour cette fille. Il prie pour elle. Le Seigneur lui redonne l'usage de la parole. Quelques semaines après. Maintenant, le médecin lui dit, explique-moi ce qui se passe. Elle explique ça au médecin. Le médecin pleure. Il pleure. Il dit, c'est pas normal. Il prie pour la petite. Le Seigneur la guérit. Le Seigneur la relève. Ils sont allés chez le marabout chercher la maman. Il a amené la maman aussi chez lui. Ils ont prié pour elle. Le Seigneur l'a libérée des liens qu'il y avait. Maintenant, entre-temps, le mari est aux États-Unis. Il donne aussi sa vie à Jésus-Christ. Le Seigneur lui dit, retourne en Afrique. Ta vie n'est pas ici. Tu as laissé ta femme et ta fille. Retourne en Afrique. Il retourne, mais au lieu d'aller chez lui, parce qu'il avait honte, il va chez des pasteurs. Et c'était l'église du médecin. Et le pasteur raconte l'histoire que le papa, lui, a racontée. Le pasteur raconte l'histoire que le papa lui a racontée. Et le médecin fait le rapprochement avec la maman et la fille qui sont chez lui. Il dit, mais je les ai chez moi. Il va voir donc cette dame. Il dit, j'ai vu ton mari. La dame dit, ne me parle même pas de lui. Elle était bien, Dieu l'avait libérée. Elle était guérie, mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Et un dimanche après-midi, le pasteur et le médecin organisent une rencontre. La femme est là, le pasteur est là, la petite est là. Et le pasteur demande à la femme, est-ce que tu veux voir ton mari?
La dame dit, ah, je ne sais même pas. S'il est là, je ne sais pas comment sera mon cœur. Est-ce que je vais l'embrasser? Est-ce que je vais le saluer? Je ne sais pas. Mais le pasteur fait quand même entrer le mari dans la salle, au salon. Ni la fille, ni la femme, personne ne s'est levé. Et lui, il était à genoux devant Dieu et devant la femme. Il dit, oh Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi du mal. Et sincèrement, dans son cœur, il demandait pardon à Dieu. Et il disait à sa femme, pardonne-moi ma femme. Pardonne, je t'en supplie, pardonne-moi. Il demandait à sa fille, pardonne-moi. Et la fille s'est levée et dit, papa, je te pardonne. Elle a serré son papa, elle était là, papa. Papa, je te pardonne. Papa, je te pardonne. Mais la femme était assise. Le mari s'est approché. Il dit, chérie, elle dit, ne m'appelle pas chérie. Il appelle par son prénom, Elisabeth. Il dit oui. Elle dit oui. Elle le regarde et dit, je te pardonne. Je te pardonne. Mais cette nuit-là, parce que le médecin a dit, habitez chez moi, vous n'avez rien. Je vous garde chez moi tant que vous voudrez. Je ne vous demande rien. Vous êtes mon frère et ma soeur. La petite allait déjà à l'école parce que le médecin a repayé les études et tout à cette petite. La nuit, la femme, vous savez, l'ennemi n'est pas bon. Le non-pardon, tu peux pardonner de la bouche. Mais là, elle s'est levée la nuit. Le mari dormait. Elle est allée à la cuisine, elle a pris un couteau comme ça. Le médecin, Dieu fait ses choses, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le médecin se lève aussi, il ne sait pas pourquoi, peut-être pour aller aux toilettes. Il voit la lumière dans la cuisine, il voit la femme avec le couteau, il voit la femme avec le couteau comme ça. Elle réfléchissait. Il ne dit rien, il se cache. Il voit la femme repartir dans la chambre. Le mari est couché. Elle lève la main pour poignarder. Le médecin tient la main. Il commence à prier. C'est un film nigérian. C'est en anglais. In the name of Jesus, I buy you now. Quand il commence c'est pas à demander la grâce de Dieu et à lier ce qui troublait cette femme. Le médecin dit, pardonne à ton mari. Elle dit, je ne pardonnerai jamais ce qu'il m'a fait. Je ne pardonnerai jamais. Non, jamais. Non, jamais. Je ne lui pardonnerai jamais. Mais à un moment donné, il y a toujours une petite voix. Elle a commencé à dire, chérie, je t'aime. Je te pardonne. Elle s'est effondrée. Boum. Délivrance. Un nouveau départ. Dieu a créé quelque chose. Le pardon est une force. Est-ce que tu arrives à pardonner? C'est peut-être un film, mais c'est souvent la réalité. La réalité. Nous pensons souvent pardonner. Nous disons souvent j'ai pardonné. Mais est-ce que ce pardon vient réellement du plus profond de ton cœur? Le pardon existe-t-il en toi? Ou bien ça te dérange encore? Prions le Seigneur, s'il vous plaît. La Bible déclare, si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne te pardonnera pas.
La Bible dit, vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà pardonné? Ou bien, est-ce qu'on t'a déjà pardonné? Est-ce que tu as déjà accepté le pardon? Ou as-tu déjà pardonné? Dieu nous invite à être exactement comme lui. Si tu n'as jamais pardonné, ou si tu n'as jamais accepté le pardon de quelqu'un, je te demande de faire une chose ce soir. Ce n'est pas devant moi, ni devant les serviteurs de Dieu ici présents, ni devant ton frère, ta soeur, mais c'est devant Dieu, le Dieu vivant et vrai que tu sais, que tu te lèves pour venir devant et nous prierons pour toi. S'il manque le pardon dans ton cœur, cette jeune fille, elle l'a fait. Elle a pardonné à son père, elle a pardonné à son oncle, elle a pardonné à sa tante. Elle a demandé pardon à Dieu pour eux, pour que Dieu puisse aussi les pardonner.